Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble? C'est là qu'il répand sa gloire, sa présence, sa puissance, son onction. Alléluia. Ce matin, nous sommes là dans sa présence et nous sommes heureux d'être là. Alléluia. Amen. Si tu es heureux, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En ce lieu, nous élevons Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es en ce lieu. Jésus, 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 tu es au-dessus. Jésus, 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 tu es au-dessus. Oui, tu es élevé au-dessus. 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 Tu es acclamé au-dessus. Tu es acclamé au-dessus. Tu n'as pas de comparable au-dessus. Tu n'as pas d'égal. Tu es le seul et l'unique. Au-dessus de tout. 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 Est-ce qu'on peut juste le chanter avec l'assemblée? Jésus, Jésus, Jésus. Avec l'assemblée. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Tu es au-dessus de tout.
nalola tokoyemba elonge monani kolokumama obongi na lokumu. Alleluia na Yesu yoko sina yuda kolokumama obongi na lokumu nalola Kolo obongi Alléluia Oh Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que toi seul es digne de recevoir toute la gloire. Yahweh, tu es le seul digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, la puissance, la louange au siècle des siècles. Tu es assis sur ton trône de gloire et nous t'élevons. Notre roi, il règne à jamais, le Dieu d'éternité. Le Dieu qui n'a pas de mandat, le roi qui n'a pas de fin, le roi qui règne éternellement. Le roi qui vit à jamais. Tu règnes à jamais. Yes. Oh God. Obongi na lokumu ofandi na bisika bileki na kembo kolona bolingo nyonso yone nzambe na nguya mokokisi na bilaka kembo ezaya yo Zua lokumu kolo Nanyasa lokola Nanyasa lokola Yotombolaka Kitape lokumu nambo Totatoli Beto embiete Obongi nalo Nazala lokola yo Nazala lokola yo Salete Nangana yo ezala moko Natatola Ena emba ete Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint qui conduit et coordonne toutes choses. Merci pour ta parole qui va nous être donnée ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu as quelque chose à faire dans chacun de nos cœurs. Nous croyons que nous ne sommes pas venus en formalité ce matin en ce lieu. Mais nous croyons véritablement que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as appelés dans ta présence. Tu nous as appelés et nous avons répondu présent.
Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas repartir dans nos maisons telles que nous sommes venus. S'il te plaît, Seigneur, touche nos cœurs, touche nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous concerne ce matin, dans le nom de Jésus. Édifie, construis, détruis ce qui n'est pas de toi, fortifie, challenge, emmène-nous à une autre dimension. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, ce matin, comme un instrument qui ne sait pas quelles sont les notes que l'instrumentiste joue, Seigneur, joue la mélodie que tu veux. Ma bouche, Seigneur, pour toi, mes pensées pour toi. Ne permets pas que ce soit mes pensées, mes paroles, ma volonté, Seigneur, qui sortent ce matin. Seigneur, joue la mélodie que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus et pousser des cris de joie? Nous pouvons nous asseoir. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Et est-ce que vous pouvez saluer la merveilleuse personne qui est juste à gauche, à droite? Prendre des nouvelles. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions nous tenir ce matin devant l'Assemblée afin de parler de sa part. C'est une grâce, un privilège, mais surtout une responsabilité, comme nous avons habitude de le dire. Amen. Et nous bénissons notre pasteur ainsi que son épouse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu. Que Dieu continue à garder, à veiller, à protéger, à remplir. Amen. Alors ce matin, le Seigneur, par sa grâce, comme je l'ai dit, nous permet de nous réunir. Et nous allons ensemble regarder un thème. Le thème, c'est Dieu d'éternité. Nous allons tout de suite aller lire Psaume. Nous allons lire 2 versets d'ouverture. Le premier, c'est le psaume 90, le verset 2. La Bible dit, avant que... Oui, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es. Le deuxième verset, Ésaïe 40, le verset 28, nous restons debout pour lire juste ces 2 versets-là. Ésaïe 40, le verset 28. La Bible dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On va s'arrêter là, il y a une suite, mais on s'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! N'est-ce pas que c'est puissant ces versets? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. C'est le Dieu d'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est le Dieu d'éternité. Alors notre thème, c'est le Dieu d'éternité. Ce thème a pour objectif ce matin, en tout cas à 3 objectifs principaux, on va dire. Le premier, c'est de nous emmener à comprendre la nature éternelle et immuable de Dieu. C'est ça le premier objectif. Le deuxième, c'est comprendre la nature, comprendre que cette nature-là de Dieu, qui est éternelle et immuable, doit impacter notre quotidien, doit impacter notre vie en tant qu'enfant de Dieu
sur cette terre. Alléluia. Doit impacter notre vie en tant qu'enfant de Dieu, doit impacter notre relation avec le Seigneur. Et le troisième point, c'est que le troisième objectif de ce thème, c'est de nous faire comprendre que l'éternité est notre héritage. Ah, je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur pour ça. Le troisième point, comme je viens de le dire, ça sera de comprendre que l'éternité est notre héritage. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas commencer à parler de ce thème sans avoir au préalable défini que veut dire éternité. Éternité. Est-ce qu'on peut encore le répéter ensemble? Éternité. Amen. Éternité, ici, c'est tout ce qui est au-delà du temps. Alléluia. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Au-delà du temps. Alléluia. Et notre thème dit Dieu d'éternité. Le problème, c'est qu'avec l'éternité, c'est qu'il n'y a rien qui soit au-delà du temps. Tout a un objectif simple, c'est de mourir un jour. Tout ce que Dieu a créé finit par mourir. Il n'y a rien qui existe. Même le soleil, les scientifiques vous disent que le soleil est en train de vieillir. Alléluia. Donc tout ce qui existe, à ce qu'on appelle, a été créé pour un cycle de vie. Nous naissons, nous grandissons, nous évoluons, nous croissons, nous atteignons la maturité, nous vieillissons et nous mourons. Et personne n'échappera à ça. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est absolu. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça. Dieu a créé les gens, les choses, ils naissent, ils vieillissent et enfin ils meurent. Alléluia. Donc la notion d'éternité ne peut être affectée à personne d'autre qu'à Dieu. Il n'y a que lui qui est éternel. La Bible nous dit que notre Dieu est alpha et oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Mais il n'a ni commencement et ni fin. C'est lui qui est au commencement et il est aussi à la fin. Mais lui, il n'a pas de commencement ni de fin. Hello. Notre Dieu est le seul, l'unique qui a la nature éternelle. Allez, ce n'est pas moi qui le dis. Le jour où il a fallu qu'il se présente aux hommes, il y a un jour, Moïse s'est retrouvé dans sa présence en train de discuter. Il dit à Dieu, finalement, on a bien discuté, c'est très bien, j'ai apprécié la conversation. Mais nous tous, on porte un nom. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé porte un nom. La première chose que Dieu a recommandé à Adam de faire, c'était de nommer. Ok? C'est Adam, donc l'homme qui a eu la responsabilité de nommer toute la création. Dieu a créé et Adam a nommé tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Et donc, quand Adam le fait, ça voudrait dire que tout ce qui existe doit porter un nom. Et c'était logique pour Moïse de poser la question à Dieu. C'est vrai, Dieu, tout le monde peut donner sa définition. Objet d'adoration, tout le monde peut donner une définition à ce que l'on appelle Dieu. Alléluia. Moïse ne voulait pas rester dans ce contexte-là. Toutes les traditions, tous les peuples sur cette terre ont en eux ce truc où ils cherchent toujours à comprendre, ou encore ils réalisent tous qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout. Il n'y a pas une culture sur cette terre qui ne sait pas que Dieu existe. Il n'y en a pas. Dans toutes les langues, il y a ce besoin de l'homme à aller chercher, à reconnaître qu'il y a un être suprême au-dessus de tout. Dieu a imprimé cette réalité en l'homme. Que tu le veuilles ou pas,
scientifique, grand, petit, qui que tu sois, païen, chrétien, il y a en nous, en chacun de nous, ce truc où on est appelé à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute la création. Même le sorcier, toute la création reconnaît. Et même la nature reconnaît qu'il y a un être suprême. Alléluia. Moïse, sachant cela, il était dans une culture, la culture égyptienne. Et dans la culture égyptienne, la particularité, c'est qu'on nomme aussi tout. Ils ont plusieurs dieux dans leur culture. Donc Moïse, avec toute cette formation, tout ce savoir, parce que Moïse il avait la sagesse égyptienne. Alléluia. Moïse était un prétendant à devenir pharaon. Il avait la formation. Il était équipé pour diriger l'Égypte un jour. Parce qu'il était prince d'Égypte. Alléluia. Et pour lui, c'était logique de poser la question à Dieu. De lui dire, si on me pose la question, que vais-je dire? Comment tu t'appelles? Regardons ça dans Exode 3, le verset 14. Exode 3, le verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, on peut reprendre le verset d'avant, le verset 13. Exode 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom. La suite. Oups. Que répondrai-je? Et le verset donc 14 vient nous dire, Dieu dit à Moïse, que quelqu'un dise, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. En hébreu, c'est ça le nom de Dieu. C'est ça, le nom de Dieu. La première fois où Dieu a décidé de se nommer. Pas où les gens ont dit non, c'est Elohim, non. Le jour où Dieu a décidé de donner son nom. Je suis celui qui suis. Voilà le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Alléluia. Et en hébreu, c'est 4 lettres. Y, H, W, H, Yod, He, Vau, He. Et c'est le nom que les Israélites prononçaient qu'une seule fois l'année. Ce nom où on dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Vous ne verrez pas les Hébreux le prononcer tout le temps. Nous, on l'a transcrit dans nos langues et tout, on dit Yahweh ou encore Jéhovah. Celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est une réponse bizarre. Hein? Alléluia. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire éternel. Le nom de Dieu, c'est éternel. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. C'est comme ça que Dieu se considère lui-même. C'est ça son nom. Il est l'Éternel. Wow. Pourquoi donc c'est important pour nous de comprendre que ce thème-là, comprendre la nature de Dieu dans cette dimension éternelle? Pourquoi c'est important de comprendre? Simplement parce que la compréhension de cette vérité nous repositionne face à Dieu. Nous allons comprendre tout à l'heure. Vous allez remarquer même que dans tous les attributs de Dieu, il y a l'Éternel qui est là. Il n'y a aucun attribut de Dieu où il n'y a pas d'abord sa nature éternelle. Dieu, avant d'être celui qui pourvoit, avant d'être celui qui combat, il est d'abord éternel. C'est pourquoi on dit Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Écoutez, tous les hommes ont cette capacité en eux de pouvoir.
de pourvenir aux besoins. C'est ça les pères. Amen. Vous avez déjà... Il y a des gens qui ont pourvu à nos besoins. Alléluia. Il y a des gens qui nous ont aidés. Ok, on va dire Sabaoth. Il y a des gens aussi qui ont combattu pour nous. Qui nous ont défendus. Mais la particularité, c'est que toutes ces personnes ne sont pas l'Éternel. Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Il est d'abord l'Éternel parce que vous allez retrouver des hommes qui vont s'identifier à tous ces attributs-là de Dieu. Qui ont cette capacité de faire ces choses-là que Dieu sait faire. Mais ils ne peuvent pas être comme Dieu parce que lui, avant de faire toutes ces choses, il est d'abord éternel. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui sauve. Yeshua veut dire quoi? L'Éternel qui sauve. Donc même lorsqu'il a décidé de s'incarner dans la chair, il a donné, il y a toujours l'Éternel. Dieu veut que nous le reconnaissions comme étant l'Éternel. Le Dieu de l'éternité. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Ha! Alléluia. C'est de notre Dieu que nous sommes en train de parler ce matin. Il est éternel. L'éternité est la nature fondamentale de Dieu. Le temps est une brèche que Dieu a mis dans l'éternité. C'est-à-dire que, on dit quoi? Moins l'infini, plus l'infini. Lui, il n'a pas moins l'infini, plus l'infini. Il est infini. Alléluia. Maintenant, dans cet infini-là, il y a le temps. Donc, imaginez combien le temps est insignifiant devant l'infini. Alléluia. En lui, il y a le temps. Alléluia. C'est de notre Dieu que nous parlons. Et comme il est éternel, ça fait qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Quelqu'un qui est éternel, il va changer pour devenir qui? Puisqu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Seulement, le temps nous permet de voir ces différentes manifestations. Il se révèle à l'homme dans le temps, avec différentes facettes. À Abraham, il s'est révélé comme étant le Dieu qui pourvoit. À d'autres, il s'est révélé comme étant le Dieu qui combat. À nous aujourd'hui, chrétiens, il se révèle comme étant le Dieu qui sauve. Le Dieu sauveur, Jésus, Yeshua. Alléluia. À chaque moment, il se révèle. C'est pas qu'il change. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Quelqu'un qui est éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aucune situation ne peut le changer. Parce qu'il les connaît d'avance. Avant que la chose n'arrive, il connaît la fin des temps avant que le temps ne commence. Ah oui, c'est ce que veut dire l'éternité. Il connaît la fin des temps avant que le temps ne commence. Avant qu'on ne dise au commencement était la parole. Lui, il est avant. Parce que posons-nous la question. Au commencement était Dieu. Ok, très bien. Maintenant, avant le commencement était qui? Toujours Dieu. Le commencement existe parce qu'il est. Ah, notre Dieu. Waouh! Il est infiniment grand. Même le soleil va disparaître peut-être un jour. Mais notre Dieu ne disparaîtra jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Alpha, Méga, tu règnes
ton nom est Yeshua. La capacité éternelle de Dieu ou sa nature éternelle fait qu'il soit omniscient. Omniscient, c'est qu'il sait tout. Quelqu'un qui est éternel, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le surprendre? Parce qu'il sait tout. Il connaît toutes choses. Il sait tout d'avance. Avant que les choses n'arrivent, il sait. Il n'y a aucune situation qui peut perturber mon Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune situation. Il n'est pas maîtrisable. Alléluia. Nous les hommes, nous sommes maîtrisables, mais notre Dieu n'est pas maîtrisable. Alléluia. Aucune situation ne le perturbe. L'Éternel. L'Éternel. Et comme je le disais, à chaque attribut de Dieu, Dieu s'assure qu'il y est toujours éternel. Sabaoth. Éternel. Jireh. Éternel. Tchikenu. Éternel. Tout ce que vous connaissez. Alléluia. Donc d'abord l'Éternel. Maintenant, il a aussi des capacités. Ok? Qui enveloppent cette nature éternelle, qui sont aussi des natures. Ok? La sainteté de Dieu est éternelle. C'est pourquoi tu peux te sanctifier, mais jamais atteindre la sainteté de Dieu. Parce que lui, avant d'être saint, il est d'abord l'Éternel, le Saint. Sa sainteté est éternelle. Sa bonté est éternelle. C'est pourquoi, malgré tout, il fait lever son soleil sur les bons et les mauvais. Alléluia. Il n'est pas un homme. Lui, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Le niveau de bonté. La Bible dit quoi? Que la malédiction poursuit jusqu'à 4 générations. Mais la bonté de l'Éternel, c'est jusqu'à 1000. Savez-vous que Dieu est plus bon que dur? Si on dit que non, il est capable de maudire jusqu'à 4 générations. Ok, très bien. Mais lorsqu'il te bénit, c'est jusqu'à 1000. La balance, c'est quoi? Alléluia. Notre Dieu est plus bon et miséricordieux que colérique. Il est plein d'amour. Sa bonté est tellement grande que quand même un mauvais se retrouve devant lui, il sent la bonté de Dieu. Il n'est pas bon parce qu'il fait de bonnes choses. Non, il est la bonté. Son amour est éternel. Pourquoi Dieu nous aime inconditionnellement? Parce qu'il nous connaît avant que nous n'existons. Même toi, tu n'es pas capable de surprendre Dieu. Hey. C'est pour... Nous les hommes, nous aimons en fonction souvent des temps forts et des temps faibles. Aujourd'hui, tu as un joli visage. Demain, tu n'as pas un joli visage. Je t'aime moins. Voilà, ça change quoi. Amen. Ça varie. Mais lui, il n'a pas d'ombre de variation. Il l'aime. Il l'aime. Il n'y a pas une autre manière d'expliquer ça. Il l'aime. Il l'aime. Indépendamment des circonstances. Indépendamment des situations de la vie. Indépendamment de ce que tu fais. Tant que tu vis sur cette terre-là. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le monde là, ce n'est pas les bons. Hein? C'est pas les... Non, ce n'est pas tout le monde. On n'a pas critérisé. Non. Alléluia. Notre Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre son amour. Le jour où tu essaies de comprendre Dieu, tu risques de devenir fou. Parce qu'il va te dépasser. Là où la logique de l'homme voudrait dire quoi? Que non, celui-là t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Jésus, comment tu peux dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? Toi, on t'a mis les clous dans les mains et puis toi, là-bas en haut, tu dis, pardonne-leur. Ce n'est pas normal. Si vous venez me voir, je dis non. Comment tu as pardonné les gens comme ça? Comment?
mais son amour est éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour éternel de notre Dieu? Alors, notre Dieu sait tout. Sa position d'éternel fait qu'il sait tout. Il connaît toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui le surprend. Alléluia. Pour preuve, dans les Écritures, nous avons des personnages où le Seigneur leur a clairement dit ce qu'ils étaient avant même que les gars ne pensent qu'ils pouvaient devenir comme ça. Je prends un exemple. Je prends le cas de Jérémie. On peut le lire, hein? Jérémie 1, les versets 4 à 7. Nous allons lire ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont consacrés depuis le ventre de leur maman? Les parents pensent qu'ils attendent un enfant. Dieu attend un prophète. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Que vous le vouliez ou pas, Dieu les a choisis. C'est comme ça. Jérémie, ça ne dépendait pas d'un critère. Il n'y avait aucun critère de sélection. Dieu a décidé qu'il le connaissait. Et qu'il avait choisi et consacré. Avant que je t'eusse sorti, avant que tu fusses sorti, avant que je t'eusse formé. Ça veut dire que la première étape d'un bébé dans le ventre, c'est quoi? Le fœtus, non? Donc avant même que le fœtus ne soit là, il avait déjà un plan pour Jérémie. Il connaissait Jérémie. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu vas me dire, mais frère David, regarde comment je suis ce matin. Voici où j'en suis. Tu es sûr de ce que tu dis? J'aimerais te dire, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait les choses que tes parents savent sur toi et aussi ce qu'ils ne savent pas sur toi. Il sait des choses que toi-même tu ne sauras pas sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Parce que l'homme lui-même, il essaie de se découvrir avec le temps. Mais Dieu me connaît avant, maintenant, jusqu'à la fin. Même lorsque j'irai au ciel, quand j'aurai des questions, je me comprendrai quand j'irai là-bas. Il dit, mais Seigneur, pourquoi je faisais ça? Il dit, non, parce que tu es comme ça. Ah bon? Alléluia. Hey. Que quelqu'un dise, Dieu me connaît. Tout à moi, Tololoba, Dieu me connaît. 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 Oh. Dieu me connaît. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que Dieu me connaît. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Et il ne t'a pas oublié. Pas du tout. Il ne t'a pas oublié. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît les problèmes qui vont arriver demain. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Et il connaît le futur. Il connaît tout de toi. Tout de toi. Alléluia. Alors comprendre cette vérité nous aide dans notre marche avec lui. Comprendre que nous avons un Dieu qui est éternel, qui connaît toutes choses. Un Dieu devant qui il n'y a aucune situation qui ne peut le surprendre. Un Dieu qui sait toutes choses. Comprendre que notre Dieu est l'éternel.
change notre relation avec lui. La première des choses que c'est censé faire, c'est nous emmener à commencer à apprendre à voir, à nous voir comme Dieu veut que nous puissions être. Je vais mieux m'expliquer. Dieu nous voit et nous considère de par sa position d'éternité ou d'éternel, éternel. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Le point de vue. Le point de vue, c'est le point de vue. OK? La position dans laquelle je vois. Si je dessine un 6 ici, moi ici, je vois 6. Mais maman Esther, si elle se met de l'autre côté, par rapport à son point de vue, elle verra 9. Mais on va rester là, on va se chamailler pour rien. Elle a raison, moi j'ai raison. Le problème, c'est que le point de vue, le point où, comment on dit ça, où la position dans laquelle nous nous trouvons nous emmène à voir ce que nous voyons. Alléluia. Et aucun de nous deux n'a tort. Chacun de nous a raison. Tout dépend du point de vue. Maintenant, regardez. Avec Dieu, on remet le texte de Jérémie 1, le verset 4. Avec Dieu aussi, il se passe la même chose. Nous voyons notre vie de notre point de vue. Par rapport à nos réalités. Par rapport à ce que nous vivons. Par rapport à notre environnement. Par rapport à notre culture. Par rapport à notre éducation. Ce que je vois, c'est quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset suivant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà le point de vue de Dieu. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Il est en train de parler à un enfant. Maintenant, regardez ce que l'enfant dit. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Est-ce qu'il a tort? C'est un enfant. Toi, tu viens avec ton point de vue, non, je suis prophète. Moi, je me vois aujourd'hui là. Je vois hier jusqu'à aujourd'hui. Comment je peux être prophète? Moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas les compétences. Moi, je ne sais pas m'habiller. Moi, je ne sais pas ceci. Je n'ai pas étudié. Comment tu vois que je peux être un homme d'affaires? Moi, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Comment tu vois que non, je suis une femme qui va se marier à un homme de Dieu puissant? Comment tu sais ça? Moi, je n'arrive pas à ceci. Quand je marche, même j'ai une douleur au dos. Comment tu sais que je vais faire cette activité-là alors que c'est quelque chose qui ne correspond pas avec la douleur que j'ai au dos? On va expliquer à Dieu. Comment c'est possible? De par mon point de vue, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être prophète, je ne sais pas parler. C'est le même cas de Moïse. Il dit, mais ok, très bien, tu m'envoies, je comprends. Il n'y a pas de problème. J'ai fini par comprendre que c'est toi le boss. Mais toi-même, est-ce que tu es au courant que moi-même je bégaye? Est-ce que ça t'a quand même... Vous savez, des fois quand on est en face de Dieu, on a l'impression que Dieu ne mesure pas la difficulté que nous rencontrons. On veut l'expliquer. Non, Dieu, est-ce que tu comprends que moi-même là, c'est pas possible? Ça dit quand même toi tu vois là. Non, attends, laisse. C'est pas ça, c'est pas possible. Non, attends, Dieu, comment tu vas m'emmener à ce niveau alors que... Non, maintenant là, non, laisse. Dieu, va chercher quelqu'un d'autre, quoi, s'il te plaît. Moi, Gédéon aussi, c'est arrivé comme ça. Dieu le rencontre, il explique à Dieu son CV. Il dit, Dieu, toi tu es sûr que c'est à moi que tu parles? Moi, voyons héros, la première chose que Dieu vient dire à quelqu'un lorsqu'il le rencontre, c'est de lui dire la fin. Ce que nous appelons prophétie, c'est le Dieu éternel qui connaît toutes choses, qui nous dit la fin avant que la chose n'arrive. C'est ça, prophétie. Le Dieu éternel qui prend quelque chose dans le futur, qui te le dit aujourd'hui, pour que tu te prépares vers... C'est à ça que sert la prophétie. C'est de nous dire demain, pour que nous puissions nous préparer pour aller vers le demain. C'est pas depuis on a dit, non, tu seras un grand homme de Dieu, toi-même prier, même là tu ne pries pas.
faut que tu te... Alléluia. On a dit que tu seras une femme de feu, mais même l'impolitesse t'a pas changé. Aïe. Et alléluia. Toi, on dit que tu vas aller loin dans la vie, mais tu ne lis même pas un livre. Attends. Le but de la prophétie là, c'est de te... On dit que tu as voyagé, mais depuis ce passeport-là, tu ne cherches pas. Et le jour où l'affaire voyage va arriver, tu vas commencer à chercher les démons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des prophéties ici? Il y en a, hein? Bon, mais pourquoi tu ne te prépares pas? Alléluia! Il faut se préparer. Il y a une prière que je faisais souvent les années antérieures. Tout le temps, j'allais dans la présence, je dis, Seigneur, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Seigneur, ne me permets pas si j'atteins au haut. Toi, tu me dis, on va aller au sommet là-bas, on va devenir des hommes, voilà, reconnus dans le monde et tout. Après, c'est là-bas maintenant que tu commences à me montrer mes défauts. Pardon, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Il dit, s'il te plaît, Toyokana. Maintenant là, c'est pas quand tu arrives là-bas et puis, vous savez, plus tu es haut, plus la chute, elle est beaucoup plus violente. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Et il te révèle tes défauts. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Dieu nous voit de sa position éternelle. Alors que toi, tu considères le passé et le présent que tu vis aujourd'hui, Dieu considère ton avenir, il prend le tout. C'est pourquoi devant Jérémie, il a l'appelé prophète des nations. Parce que Dieu connaissait que c'est un prophète des nations. Dieu ne voit pas un enfant. Quand Dieu voit nos enfants, il ne voit pas des enfants. Il voit, c'est l'esprit qui fait l'homme. C'est pourquoi on a vu Jésus dans le ventre de Marie, Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, les esprits savaient ce qui se passait. La Bible dit quoi? Que l'enfant a tressailli lorsqu'il a rencontré. L'enfant d'Élisabeth a tressailli dans son corps lorsqu'il a rencontré l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. Marie n'était même pas au courant qu'elle était enceinte. Aïe. Que quelqu'un dise les esprits. Dieu voit l'esprit. L'esprit d'abord. L'esprit. Tu vas voir ton enfant. Il fait la pagaille et tout. Mais il faut que tu montes. Seigneur, je veux voir l'avenir de cet enfant. Je veux voir l'avenir de cet enfant. Lorsque vous savez que vous avez l'enfant Jésus que vous êtes en train de faire grandir, vous faites très attention. Lorsqu'il disparaît, maman, vous cherchez. Lorsque vous savez que vous avez l'enfant Jésus qui arrive, vous fouillez en Égypte pour protéger. Lorsque vous savez que vous avez un Messie qui vient dans votre maison, vous quittez l'Argentine pour aller en Espagne. Parce que lui, il va sauver la famille. Même les païens comprennent ça. Même les païens comprennent ça. Alléluia. Dieu nous voit de sa position éternelle. Qu'est-ce que tu vois quand tu te vois dans le miroir? Comment tu te vois? Ce n'est pas ce qui est important. C'est ce que la parole de Dieu dit. Arrive à découvrir comment est-ce que Dieu te voit. Comment est-ce qu'il te voit? Parce que lorsque tu arrives à comprendre comment est-ce qu'il te voit, ça règle ta vie. Si tu sais que tu es appelé à être un ministre, mon frère, il y a des photos que tu ne vas pas poster sur les réseaux sociaux. Je veux dire ça. Ta capacité à voir va déterminer tes choix.
Si tu ne vois pas, tu ne seras pas. Parce que quand tu vois, tu t'alignes en fonction de ce que tu vois. Tu commences à fonctionner par rapport à ce que tu vois. Les sportifs, pourquoi ils s'entraînent acharnément? Parce qu'ils ont une vision de qui ils doivent être. Ils savent que pour atteindre ce résultat-là, il faut se conformer, il faut faire des choses. Les gens vont dire, mais pourquoi tu passes ton temps à lire les livres? Je parle aux jeunes. C'est parce que tu as vu ta destinée. Tu as vu qui tu vas devenir. Tu sais que tu n'as pas le temps de blaguer comme tous les autres. Tu sais que tu n'as pas le temps de courir n'importe comment dans des rues bizarres. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis quelqu'un en devenir. Je dois me préparer. Il y a un homme de Dieu, le Seigneur l'a rencontré tout jeune. Il lui avait dit, il reçoit une prophétie et on lui dit, tu prêcheras aux anglophones. Vous savez ce que la personne a fait? Elle est dans un milieu francophone, lingalophone même. Mais la personne a commencé à chercher à parler anglais. Parce qu'on lui a dit qu'il va prêcher en anglais. Bon, maintenant, si le jour en question, ça arrive là devant les anglophones, et puis il ne sait pas prêcher en anglais. Il ne sait pas parler anglais. La vision engendre la préparation. La vision t'emmène à te consacrer. C'est pourquoi Dieu veut que tu voies. Dieu veut que tu voies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu pense de nous, c'est ça qui est la vérité, indépendamment de notre réalité. Recherchez quotidiennement la volonté de Dieu nous concernant. La deuxième chose importante pour laquelle cette vérité doit impacter nos vies, c'est que cette vérité doit devenir le fondement sur lequel nous nous appuyons pour faire confiance à Dieu. Alléluia. Connaître la nature éternelle de Dieu doit développer en nous la capacité de faire confiance à Dieu. Le plus simplement possible. Connaître la nature éternelle de Dieu doit développer en nous la capacité de faire confiance à Dieu. Ok. Lorsqu'on veut recruter quelqu'un, on regarde quoi? L'expérience. Le CV, profil, l'expérience de la personne. Et on décide de faire confiance par rapport à cette expérience-là. Amen. Des fois, on peut faire un test et tout. Mais quand il y a des attestations et tout, on sait que nous, cette entreprise-là, c'est une grande entreprise et l'attestation est vérifiée. On n'a même pas besoin. On te considère déjà comme quelqu'un qui est très expérimenté. Alléluia. C'est pourquoi on dit 10 ans d'expérience, ainsi de suite. Si les hommes peuvent faire confiance à quelqu'un qui emmène un papier pour dire qu'il est expérimenté, à combien plus forte raison le Dieu d'éternité? Alléluia. Tu n'auras jamais tort d'avoir fait confiance à Dieu. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Oh oui, je le dis avec beaucoup de vécu. Dieu sait tout. Et quand tu décides de le faire confiance, aujourd'hui ça sera difficile. Mais demain, tu comprendras que tu avais raison. Aujourd'hui, tu vas galérer. Je vais vous dire pourquoi. Tu vas galérer. Tu seras traité de tout nom. Tu seras abandonné. Tu seras rejeté. Mais, 10 ans plus tard, vous savez la particularité avec le Dieu d'éternité, c'est que comme le temps, il est le maître des temps et des circonstances, il peut régler un retard de 10 ans en une journée. Je ne sais pas si c'est ton cas. Mais, hey, c'est pourquoi, quand tu décides de le faire confiance, ce que tu appelles retard,
Pour lui, ça sera une accélération divine. C'est-à-dire, en une journée, un problème de 20 ans, il te règle la chose en pas, c'est calé, fini, fixé, bouclé, et en avance. Et quand il te met dans cet état-là, ce n'est pas pour que tu avances pas à pas, non, c'est pour que tu avances 10 pas. 10 pas, les gens ne comprennent plus. On ne te maîtrise plus parce que tu es comme le Dieu qui est immaîtrisable. Pourquoi est-ce que des fois c'est difficile lorsqu'on commence à faire la volonté de Dieu? Satan sait que vous êtes un danger lorsque vous commencez à faire la volonté de Dieu. Vous êtes obligé de réussir. Parce que lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous engagez le ciel. Vous engagez le ciel. Dieu ne peut pas être dans une affaire où tu as décidé de le faire confiance et puis la fin va être mauvaise. Non, impossible. Lorsque tu as décidé réellement de faire confiance à Dieu, ce qui se passe, c'est que le diable va t'attaquer au début. Il va te décourager. Pour que tu abandonnes, les portes vont se fermer. Les promotions vont être bloquées. Les situations, le business, ça ne marche plus. Depuis que je suis devenu chrétien, plus rien ne marche. Est-ce que quelqu'un connaît ce langage-là? Depuis que je suis devenu chrétienne, au moins quand j'étais païen, on me faisait pss, pss, mais aujourd'hui, même pss, il n'y en a plus. Depuis que je suis devenu chrétienne, les choses se bloquent, rien ne marche. Au boulot, partout, les business, rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Satan qui sait que là, le combat est compliqué. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour affecter ta foi. Et lorsqu'il arrive à toucher ta foi et que tu perdes ta confiance en Dieu, il a gagné. C'est son seul but. Et même ceux qui rétrogradent, ceux qui s'éloignent de Dieu, et ils voient que leur vie, c'est comme si les choses commencent à s'arranger. Mon frère, ma soeur, c'est Satan qui est en train de te gérer. Parce que quand il va frapper, il va d'abord t'éloigner. L'objectif, c'est ça. Il t'éloigne de Dieu. Quand tu es bien loin, parce qu'en t'éloignant là, il ne faut pas que tu suspectes que c'est lui qui est derrière. La stratégie est simple. Il ne faut pas que tu suspectes que c'est lui qui est derrière. Et quand tu es bien distant de lui là, tout qui marchait bien, c'est un coup KO qu'il va te donner. Pour te finir une bonne fois. Non, il est mauvais, le gars. Oh, oh. Non, le gars, si. Non, il est mauvais. Faisons attention. Lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu, les choses vont se bloquer. Les choses vont être verrouillées. Il n'y a personne qui décide de faire la volonté de Dieu qui ne rencontre pas des challenges, des difficultés, des problèmes. Vous ne croyez pas? S'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas la volonté de Dieu, commence à faire la volonté de Dieu. Cette semaine, je suis sûr que tu vas passer une semaine difficile. Oh oui. Tout va s'aligner pour te décourager. Parce qu'il y a des gens qui... Écoutez. Il y a des gens, Satan sait que sa délivrance est la délivrance de plusieurs milliers de personnes. Un exemple simple. Si Dieu n'était pas entré dans la vie de Papa Go, peut-être que nous ne serons pas là aujourd'hui. Pour ceux, par exemple, qui ont reçu Jésus ici. C'est par lui que ça devait passer. Alléluia. S'il te plaît, arrête de blaguer. Prends une décision. Décide de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement le temps que tu perds. Oh, j'ai fini par comprendre que lorsque tu veux faire les choses sans Dieu, sans réellement avoir Dieu pour conducteur, tu te retrouves en train de faire des choses et perdre du temps. Et au finish, tu reviens toujours vers lui. Parce qu'il nous aime. Il fait tout pour que nous revenions vers lui. Et des fois, les moments difficiles prennent du temps. Pour quelle raison? Parce que Dieu ne peut pas t'élever sans te briser. Oh, Dieu ne sait pas prendre ce risque. Ce que Satan souvent oublie, c'est que les challenges là qui viennent avec, les combats qu'il vient avec là, Dieu voit, il sait et il est content. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'éprouver son enfant. Dieu passe, c'est comme si par Satan pour éprouver ses enfants. Dieu l'utilise.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, tiens bon. Tiens bon. Fortifie-toi. Prends courage. Il est avec toi. Là-bas. Dieu n'a pas empêché à Shadrach, Meshach et Abednego aillent dans le feu. Parce qu'il les attendait là-bas. Dieu n'a pas empêché Daniel d'arriver dans la fosse au lion. Des fois, Dieu nous attend dans les problèmes là-bas. Il ne va pas empêcher que ce problème arrive. Oh, cette situation-là, je t'informe qu'elle va arriver. Mais sache une chose. Si Dieu veut se révéler comme étant le Dieu qui délivre dans ta vie, cette situation est pour sa gloire. C'est là-bas qu'il t'attend. Il faut que le monde voie le quatrième homme dans la fournaise ardente. Il faut que le monde sache que le Dieu que tu sers est celui qui ferme la gueule des lions. Il faut que le monde sache que même dans la profondeur de l'abîme, même dans les profondeurs de l'abîme, ton Dieu est capable de venir, de descendre et de te sortir de là. Il faut que le monde sache que rien n'est perdu lorsque nous avons le Dieu de la Bible. On a dit quoi? Que non, ton âge est avancé, tu ne peux plus. Je veux te dire, tu peux. Attache-toi, accroche-toi à Dieu. Même quand les hommes, parce que des fois notre passé nous condamne aux yeux des hommes. Mais Dieu se sert souvent de notre passé pour faire de nous des personnes extraordinaires. Le passé devient un témoignage solide qui te propulse à faire des bons dans la vie. Tu ne marches plus, mais tu fais des bons. Mais on ne comprend pas comment ce jeune, cette personne va vite à ce point. Non, c'est parce que le Dieu éternel l'emmène à faire des bons. Entre l'onction que David a reçue pour la royauté et le moment où il a été roi, il n'a jamais eu de paix. Que des problèmes sur problèmes. Problème sur problème. Comment moi j'ai été roi, j'ai tout le temps des problèmes. Comment j'ai l'onction sur moi, mais j'ai tout le temps des problèmes. Je suis en train de courir, gauche, à droite, en train de fuir, jusqu'à ce que Dieu a décidé de régler la situation sans son effort. Des fois, Dieu nous emmène à un niveau où il veut te montrer qu'il n'a pas besoin de ton aide pour agir. Il veut te montrer qu'il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de... Personne ne peut aider Dieu. Dieu est le seul et l'unique capable de s'aider lui-même. Et quand tu veux aider Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il te montre que tu es incapable. Nous avons un Dieu qui aime se vanter du fait qu'il soit le seul, l'unique capable de faire toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Oh, attache-toi à Dieu. N'abandonne pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, frère David, là j'avance. Il faut que je trouve un raccourci. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Accepte qu'on dise que tu es en retard. Accepte qu'on dise que tu traînes. Parce que des fois, tellement on est en retard, on se dit, il faut que je trouve des raccourcis. Quelqu'un connaît les raccourcis? Les raccourcis tuent ton avenir. Ça t'aide à résoudre le problème maintenant. Mais ça, tu hypothèques ton avenir. Si vous connaissez le principe de l'hypothèque, c'est que je veux avoir de l'argent aujourd'hui. En contrepartie, je donne mes biens. C'est ce que nous faisons lorsque nous prenons des raccourcis. Les temps de challenge que nous vivons sont des temps de formation. Dieu veut avoir des personnes solides là-haut. Il veut avoir des personnes affermies. C'est pourquoi il dit à Pierre, quand tu seras fort, affermis les autres. Affermis les autres. Dieu le veut. Il veut. Il veut cela. Amen. Et le dernier point, le dernier objectif de ce moment, c'était de nous dire que l'héritage que
l'éternité est notre héritage. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif de Dieu, tellement il nous aime, il veut que nous soyons avec lui éternels. Alléluia. La raison fondamentale pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, accepter de mourir sur la croix, c'est pour que nous ayons quoi? La vie éternelle. Dieu veut partager l'éternité avec toi. Dieu veut partager l'éternité avec nous. Alléluia. Il ne veut pas que ce soit que lui. Non, non, non. La joie de Dieu, c'est de voir que toi, tu es comme lui. Le plus haut degré d'adoration, c'est lorsque Dieu arrive à se voir en toi. Lorsque un père voit son fils et il voit les traits de ses traits, il y a une joie qui est là. Surtout quand on lui dit, on a vu ton fils, mais il est comme toi. Hein? Waouh, il est comme toi. Il n'y a pas une dimension de fierté que vous... Ça dit qu'il n'y a pas l'homme. Alléluia. Il y a une fierté qui est là. On a vu ton fils, il est comme toi. Waouh, il est... Ouais, c'est mon fils. Ouais, c'est mon fils. C'est mon fils. Alléluia. Dieu aussi, c'est la même chose. Oh, la preuve. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Un jour avec Job. Qui a créé le problème de Job? C'est Dieu. Alléluia. Job était là. Il n'avait rien demandé. Il vivait sa vie au calme. Il donnait ses offrandes. Même quand ses enfants faisaient n'importe quoi, il donnait une offrande. Seigneur, pardonne mes enfants et tout. Le gars, il y a un débat qui se passe au ciel. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Regarde. Lui, Job. Ah, Job. Toi, tu parles ici, là. Job. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, laisse-moi le toucher, tu vas voir. Non, ça est mauvais. En une journée, il a fini avec Job, quoi. Il a touché sa santé, ses biens, ses enfants. Vous voyez la dimension. Alléluia. Dieu veut partager l'éternité avec nous. Il y a un verset que j'avais donné, c'est dans 1 Pierre. Je ne sais plus exactement c'était quoi, ou 2 Pierre par là. Est-ce que la régie peut l'envoyer? Nous allons finir par là. Je ne l'ai pas noté là. Ok, pas grave. Ok, la régie ne l'a pas. La Bible dit dans ce verset que nous sommes appelés à être participants de la nature divine. Alléluia. Participants de la nature divine. Dieu veut que nous soyons comme lui. Participants de la nature divine. Dieu veut nous voir être comme lui. La vie éternelle dont il a mentionné. La vie éternelle qu'il a. Il veut aussi que nous puissions la voir. Vous savez, aujourd'hui, la discussion des grands hommes de ce monde, c'est de dire comment on fait pour être immortel. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Il y a Donald Trump qui discutait avec... non, pas Donald Trump. Poutine qui discutait avec le président chinois. Il parlait de l'immortalité. Comment est-ce qu'on fait pour vivre plus longtemps? Ça veut dire que ça a toujours été une quête quotidienne des hommes. Comment est-ce qu'on devient immortel? Le jour où les hommes trouvent ça, ils n'auront plus besoin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est le seul qui donne cette nature. C'est pourquoi je me dis, même mort sur cette terre, je sais que j'aurai la vie éternelle. Parce que je m'accroche à Dieu. Parce que le plus important, j'ai dit beaucoup de choses. La volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu sur cette terre. Prospérer à tous égards et tout. Au-delà de tout ça, si je rate le ciel, tout ça n'a servi à rien. Alléluia. Tout ça ne servirait à rien si je rate le ciel. Parce que vous savez, Satan est capable de vous donner tout ça. Mais sauf le ciel.
Dieu est capable de vous donner tout ça avec le ciel. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans ton cœur pendant que la parole a été donnée. J'aimerais encore te dire ce matin que Dieu connaît tout. Dieu est plus que puissant. Je parle ici de notre Dieu, devant qui rien n'est surprenant. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit que des fois on a l'impression qu'on est en retard. Des fois on a l'impression que tout va mal, que les choses ne vont pas s'arranger. Que depuis qu'on a décidé de faire la volonté de Dieu, on voit que sa vie est perturbée, on voit que sa vie, et ainsi de suite. J'aimerais encore le dire ce matin. Maintenant, Dieu est Dieu. Il est le Dieu d'éternité. Décide de faire confiance à Dieu. Son expérience est éternelle. Si les hommes arrivent à faire confiance aux hommes qui ont une expérience terrestre de 10 ans, 15 ans, j'aimerais t'inviter ce matin à faire confiance à Dieu. Parce que non seulement il sera ta paix sur cette terre, mais il t'emmènera jusqu'à dans l'éternité. Tu tiens tout l'univers, ma vie est entre tes mains. Tu tiens tout l'univers, ma vie est entre tes mains. Tu tiens tout l'univers, ma vie est entre tes mains. Tu tiens tout l'univers. Décide de faire confiance à celui qui tient l'univers entre ses mains. Et en tes mains, tu tiens tout l'univers. Serre jeune, décide de faire confiance. Et entre tes mains, oui, tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Oui, tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Le Dieu d'éternité tient ta vie entre ses mains. Tout l'univers, ma vie, je t'annonce ce matin que rien n'est perdu, Dieu a le contrôle, tu tiens. Et tout l'univers, même quand tout semble perdu, il a le contrôle. Et en tes mains, décide de faire confiance à Dieu ce matin. Et tout l'univers, ma vie, décide de faire confiance à Dieu ce matin. Tu tiens. Oh, tout l'univers. Oui, ma vie est en tes mains. Yes.
Parle à Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Parle à Dieu. Seigneur, je décide de te faire confiance. Seigneur, ce matin, je veux faire ta volonté. Je veux réorganiser ma vie par rapport à ta volonté. Je veux faire les choses selon toi. Je veux faire les choses non pas selon ma pensée, mais je veux faire les choses selon toi. Seigneur, s'il te plaît, réorganise ma vie. Je veux apprendre à marcher selon toi. Je veux apprendre à penser comme toi tu veux. Je veux apprendre à vivre comme ta parole le veut. Je veux. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Peut-être que je me suis éloigné. Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Je reviens à toi. Mes pensées, qu'elles soient les tiennes, qu'elles soient les siennes. Au nom de Jésus. Seigneur, je reviens à toi ce matin. Seigneur, j'aligne ce matin ma vie, mes pensées, tout ce que je suis, à faire ta volonté, à marcher selon toi, à t'obéir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu décides de donner ta vie, de la lui donner totalement, il prendra le contrôle. Il contrôlera chaque domaine de ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui il est en train de marcher dans la volonté de Dieu et que le ciel est comme des reins, j'aimerais lui dire qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est le seul digne de confiance. Continue à le faire confiance. Continue. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il t'est permis de pleurer dans sa présence. Mais lorsque tu as fini, essuie tes larmes, relève-toi. Continue le chemin. Dieu t'attend quelque part. Il t'attend quelque part. Ce n'est pas fini. Il t'attend quelque part. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha. C'est là que les cantiques prennent tout leur sens. C'est là que les cantiques, les paroles ne sont plus ordinaires. C'est là que les choses changent. Toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Ne peut changer ta perfection. Oh yes, tu es alpha et oméga. Plus grand que ce que je comprends. Plus grand que ce que je peux comprendre ou imaginer. Il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es l'Éternel. L'Éternel, maître des temps et des circonstances. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Ni changement, ni ombre de variation. Tu es alpha et oméga. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève. Je te donne. Je dirai à mon âme, David, ton Dieu est le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même lorsque la situation est chaotique, même lorsque l'avenir est flou, je sais que mon avenir est assuré. Je sais que tu as des projets
Je sais que tu as des projets de paix pour moi. Projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je n'ai pas peur. Je n'ai... Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es Shalom, shalom, bien-aimés, et bienvenue au Centre évangélique Vie Restaurée. Grande est notre joie de vous faire part de notre programme hebdomadaire qui s'annonce comme suit. Mardi, de 18h à 20h, un rendez-vous à ne pas manquer. Venez recevoir un enseignement puissant qui fortifiera votre foi en Dieu à la lumière de Luc 21, le verset 33 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Dieu ne passeront point. » Jeudi à 18h, débute notre temps de restauration. Un moment intense de prière pour être renouvelé et restauré dans la présence de Dieu. Samedi, c'est l'intercession générale qui nous rassemble de 6h30 à 7h30 pour prier avec ferveur pour l'Église, nos familles, notre ville et notre beau pays, le Congo. Dimanche, nous terminons la semaine en célébrant ensemble Dieu lors du culte d'action de grâce, qui se tient à partir de 9h. C'est un culte de reconnaissance et de louange à l'honneur de notre Seigneur. Alors, dites yes au rendez-vous du Seigneur et rejoignez-nous au Centre évangélique Vie Restaurée cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.